Recrues! Recrues! Où sont mes recrues? Salut. Où sont mes recrues, Dennis? Les recrues m'ont demandé de transmettre le message suivant. Monsieur le capitaine Oswald, nous, les soldats de la base, avons très peur de vous. J'espère bien. Donc, nous nous cachons. Pourriez-vous vous détendre un peu? Nous, sous-signés, les soldats terrorisés. Donc, Donc quoi? est-ce que tu veux que je transmette une réponse aux soldats maintenant? Oui. Ramenez vos fesses ici et battez-vous! Salut, commandant. Vous devriez éliminer quelques carcasses. Et vous avez intérêt à faire ça super bien. Et vous devriez éviter de croiser le regard du capitaine pendant un temps. Voire ne plus jamais le croiser. Quelqu'un sait où sont les nouvelles recrues? Elle se cache. Ça arrive un peu trop souvent. Est-ce à cause du capitaine et de sa... Méga colère chronique? Absolument. Je me demande bien ce qui lui arrive. Chut! Cette discussion a trop duré. Il nous surveille. Il nous surveille tout le temps. Je parie que celle-là est surtout morte d'embarras. Si c'est tout ce que vous savez faire, autant capituler. T'entends ça, la tempête? On abandonne! Moi qui croyais qu'on gagnerait la guerre contre les forces du mal. Ah, c'était sans compter sur votre incompétence. Ouh! C'est nous que tu hues ou les carcasses? Tout le monde, mais surtout vous. Vous appelez ça vous battre? On appelle ça comme tu voudras. Affirme-toi un peu, mon garçon. Je suis trop nerveux pour m'affirmer en ce moment. Alors calme-toi, crétin! Le moment s'y prête pas trop. Ferme les yeux et imagine-toi dans une jolie clairière dans les bois. Je suis obligé. Oui, et fais ça bien, hein? Le petit ruisseau, les moineaux et des trèfles. Une ou deux biches. T'attends quoi pour être calme? C'est vrai, on se demande pourquoi vous n'y arrivez pas. Dennis, courez vous abriter. Il n'y a nulle part où s'abriter. Je sais, courez, c'est tout. Ça, je sais faire. S'il vous plaît, Lars, tous les autres ont dit non. C'est pour ça que je t'ai dit de toujours me demander en premier. Par pitié. Mais j'ai aucun atome crochu avec le capitaine. Oui, mais quand vous êtes en mission, votre van est super loin de la base. Vraiment, par pitié. D'accord. Mais ça ne changera pas. Je vous assure qu'au moins 1 heure sans l'avoir sur le dos nous fera un bien fou. Mais vous savez, si vous décidez de voler par-delà l'horizon jusqu'au point de non-retour, je serai éternellement reconnaissante. Merci, Ray. Je plaisante. Mais si vous le faites, on vous élèvera une statue, avec une flamme du souvenir. D'ailleurs, la statue, plutôt à cheval ou dans un fauteuil? À cheval, mais je refuse de voler vers ma mort pour t'éviter une confrontation. C'est une réponse de statue en fauteuil, Lars. En fauteuil. Très bien. Je vais préparer l'antenne. Quant à moi, je vais jeter de la viande crue et de vieux numéros de Fury Bar Hebdo dans votre van. Épargne-moi ça. C'est ça où je dois l'appeler, j'ai franchement pas envie. C'est parti. C'est l'endroit parfait. Bien, commandant, cette fois, on va s'amuser avec des antennes. Non, recommence. Je te demande pardon? Présente la mission correctement. Bon. Commandant, nos signaux sont un peu fluctuants ces temps-ci et... T'es en train d'écrire un roman ou quoi? Commandant, déployez des antennes. Tu pouvais pas commencer par ça.
Il semblerait bien que non. Wow! Beau travail! T'appelles ça du beau travail? C'est pas parfait, mais ça ira. Ça ira? Dans ma langue, ces deux mots ne veulent rien dire. Soit c'est excellent, soit c'est foiré. Oh, heureusement que je suis là. Ah oui. Exactement. Maintenant, garde les yeux sur la route. Sur la route? On est au-dessus des nuages. Je t'ai demandé de réfléchir? Non. T'es prêt à te contenter de ça? Voyons voir. Efficacité du signal à 80%. Ouais, je m'en contente. Je croyais que t'étais un scientifique. Je suis un scientifique. Ouais, à 80%. Oh, arrête. Tu fais de la méthode scientifique? C'est une insulte. Tout à fait, mon petit père. Ben, je comprends pas. Méthode. Toujours pas. T'as qu'à l'écrire. Mouais. Quoi? Tiret Todd. Ça marche pas bien à l'oral. On dirait juste un accent bizarre. Bah heureusement que tu l'as écrit alors. Ah. En plein dans le passage d'une colonie de carcasses. Bravo, bien joué. C'est juste pour te dire que je vais devoir me cracher. T'es sûr que t'en es capable? Je l'ai fait plein de fois. Ah oui, et tu t'imagines que ça me rassure. Bon, ça y est. J'ai officiellement eu ma dose. Qu'est-ce que tu fais? Je crache mon van. Tu appelles ça un crash? Mais bon sang, t'as pas envie d'aller te défouler sur autre chose? Beau travail, commandant. Mais pourquoi tu causes au commandant? T'es censé te cracher, là. Je le fais. T'as même pas choisi ta cible. Si, ça s'appelle le sol. Quoi, tu trouves pas de montagne? Ou bien un lac de lave? Y a un lac de lave dans le coin? C'est toi le pilote. Faut que je fasse un tour dehors un moment. Lars? Salut, petit robot. Tout va bien? Je vois vos capteurs qui s'affolent. Je suis sorti prendre un bol d'air. À 3000 mètres d'altitude? Oui, et je ne le regrette pas du tout. Je conclus que ça se passe mal. Très mal. Vous ne comptez pas remonter dans le van, hein? Seulement si tu me promets que je ne retournerai jamais en mission avec le capitaine Furax. Je ne peux pas m'avancer. Mais je vais voir ce que je peux faire pour ces accès de colère. D'accord, mais pour le principe, je vais quand même me cracher. C'est votre droit, je vous soutiens. Comment s'est passée la mission, capitaine? Le spécialiste des atterrissages en douceur ici présent nous a craché dans un bourbier. Mon airbag s'est même pas ouvert. Voilà qui est tout à fait décevant. Ce n'est pas un vrai crash si les airbags ne s'ouvrent pas. Ma journée est gâchée. En parlant de journée gâchée, vous gâchez aussi celle des autres. Et ça m'est égal. Oui, sauf que ce n'est pas mon cas. Vous devriez y aller mollo sur la toxicité masculine. Toxicité masculine? Ma masculinité n'a rien de toxique. Elle est brute, distinguée. Elle est jolie à voir et elle sent le cuir usé et les responsabilités. Bon, la dernière partie est vraie. Mais vous allez quand même devoir vous calmer. Je suis moi-même, c'est tout. Bon, dans ce cas, vous n'êtes plus le bienvenu à la base. L'ancien capitaine, lui, sera toujours accueilli à bras ouverts. Bref, c'est à vous de choisir. Très bien, au revoir. Et réfléchissez-y au moins. Ou continuez à vous éloigner. Je déteste le voir partir, mais j'adore le regarder s'en aller. Je vois. Intéressant. Ben, il était insupportable, mais il n'a pas toujours été comme ça. Denis, quand on dit « je déteste te voir partir, mais j'adore te regarder t'en aller », on parle des fesses. Quoi? Mais non!
J'ai bien peur que si, on parle des fesses. Je confirme qu'on parle des fesses. Hein? Ah. Oh non! Oh, et moi qui dis ça tout le temps! Vous n'avez plus qu'à arrêter. Mais vous avez raison. Il n'a pas toujours été comme ça. Ouais, je l'aimais bien avant. Qu'est-il arrivé? Ben, je suis pas psy, mais il s'est peut-être cogné le cerveau. Non, ces critiques sont trop finement observées. Mais j'ai déjà vu ça auparavant, quand je soutenais ma thèse. C'est le stress. Nous sommes tous stressés. Oui, mais certains ne savent pas demander de l'aide. Et alors, ils s'égarent. Que faut-il faire alors? Trouver un moyen de lui rappeler qui il était. Je sais comment faire ça. Préparez-vous, nous partons en mission. Bienvenue dans l'équipe, commandant. Nous cherchons des survivants. Je ne connais pas vos habitudes, mais ici nous prenons soin les uns des autres. Tout le monde y met du sien, et on n'abandonne personne. Allez, montrez-moi ce que vous savez faire. Continuez comme Déjà 2? Je suis impressionnée. C'est quoi l'embrouille, Ray? Que voulez-vous dire? Ce commandant n'a pas besoin d'entraînement. Déjà 3 survivants sauvés, aussi vite? Il y a un truc qui cloche. Même les professionnels ont besoin d'un petit rattrapage? Ouais, pas convaincu. Merci encore. Superbe sauvetage. À bientôt. Bon, Merci, commandant. dis-moi la vérité. J'aimerais votre aide. Bien sûr, tu n'avais qu'à demander. Je voulais m'assurer que vous n'étiez pas devenu un monstre. Qu'est-ce qui te fait croire que j'en serais un? Parce que le capitaine est devenu un monstre. Le capitaine Oswald? Oui. Le capitaine Oswald qui m'a appris tout ce que je sais? Oui. Et qui m'envoie une carte avec écrit dessus « Je suis fier de toi !» chaque année pour l'anniversaire de mon diplôme? Oui. Impossible. Et pourtant si, Val, c'est vrai. Bon, que veux-tu que je fasse? Je sais pas, mais c'est qu'il a toujours été tellement fier de vous. Vous pourriez peut-être, je sais pas, l'aider à se sortir de ce mauvais pas. S'il a besoin de moi, je serai là. Merci, Val. Simple avertissement. Il va probablement se comporter de manière odieuse. Merci pour l'avertissement. Je vais me préparer. Je comprends pourquoi il vous aime bien. J'ai essayé d'appeler 50 fois. J'ai écrit dans le ciel jusqu'à ce que mon estomac proteste. Et moi, j'y ai pensé très fort. Et rien. S'il pouvait entendre ma voix. Oh, excellente idée, Val! En effet, très bonne idée, Val. Ouais, super bonne idée, Val. Très intelligent. T'es tellement doué. Denis, on n'a pas le temps de gérer tout ça et vos petites crises de jalousie. Mais Non, faites le tri dans vos émotions. ça fait 3 semaines que personne m'a complimenté. Faites le tri! Bon, c'est fait. Bon travail, Denis. Et j'aime bien ce que vous avez fait à vos cheveux. Merci, Ray. Ça fait du bien. Mais sinon, je me suis juste pas coiffé. Et tu sais quoi, Val? C'était une super idée, pour de vrai. Je vais aller préparer l'enregistreur. Réfléchis à ce que tu veux dire. C'est l'endroit parfait. Et ça enregistre. Ce message s'adresse au capitaine Oswald. Vous ne me reconnaissez peut-être pas. Mais il y a quelques années, vous avez changé ma vie. Et je voudrais vraiment que vous reveniez. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire. Ouais, c'est la bonne du premier coup. On va en faire d'autres, juste histoire d'être sûr, mais ce sera difficile de faire mieux. C'est quand tu veux. Monsieur, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'espère vraiment que si. Il y a plein de gens ici qui s'inquiètent beaucoup pour vous. Et ils veulent vous aider. Ok, bon, on va y arriver. Ne stresse pas, ça va le faire. Tu veux faire une pause? Ça ira. Non, faisons tous une pause. Pour nous, pas pour toi. Toi, tu gères.
mais profites-en pour essayer de mettre les mots exacts sur ce que tu ressens. Je vais aller me dégourdir les jambes. Fais ce qui t'inspire, moi je suis juste le réalisateur. Bon, c'est du super boulot. Toute l'équipe adore ce que tu fais, vraiment. Mais cette fois, tu pourrais faire plus attention au rythme. Au rythme? Ouais, tu sais, tu déchires, mais pense à l'énergie, tu vois. D'accord. Capitaine Oswald! Libère cette énergie. Capitaine Oswald! Ouais, Venez me retrouver à la caserne. à la base, plutôt. À la base! Super, vraiment. Allez, on fait tout d'un seul coup. Capitaine Oswald! Venez me retrouver à la base! Et c'est la bonne. On la tient. Oui. Bon, faisons-en une plus fougueuse. Tout ce qui te passe par la tête. Lâche-toi. Je vois pas ce que tu veux dire. Ne te laisse pas influencer par nous. Donne ta vision. Impose-toi. Salut, Pas mal, mais lâche-toi vraiment. c'est moi, Val. N'aie pas peur de te laisser aller. Sois toi-même. Vous avez mon numéro? Appelez-moi. Voilà. Faisons une pause. Pour celle-ci, je veux que tu te demandes qui suis-je? Qui est Val? Je peux en faire une pour moi? Bien sûr, le temps presse un peu, mais si t'y tiens, Oui, j'y tiens. exprime-toi, Val. Salut, c'est moi. Même si vous ne répondez pas, et si vous ne revenez jamais, je voulais juste vous dire que chaque journée, chaque nuit, chaque nouvel ami, chaque blague qui m'a fait rire, chaque chanson qui m'a fait pleurer, tous ces moments sont arrivés parce que vous m'avez redonné vie. La tempête m'a tout pris. Jamais j'aurais cru supporter toutes ces pertes. Mais je m'en suis sortie. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, j'aimerais vous revoir. Très bien, vraiment très bien. Merci. Lars, pas la peine de garder celle-ci, on va rester sur la 3e prise. Beau travail tout le monde, c'est dans la boîte. Content de te revoir, Val. Vous avez reçu mon message? Il était très enthousiaste. Oh, la 5e prise était mieux. Vos amis étaient tellement inquiets qu'ils sont venus me chercher. Que se passe-t-il? Ah, je sais pas. Bien sûr que si. En vrai, non. Je suis juste frustré. Je connais ça. J'en conclus que vous avez besoin d'action. Je sais pas si c'est le bon moment de parler de ça. Sur le terrain. À quand remonte votre dernière patrouille? C'était avant l'incident avec l'explosif improvisé. On va changer ça. Il y a juste un petit problème dans ton plan, Val. La santé ne suit pas? Pour un homme de mon âge, je suis déchiqueté. Déchiqueté? Absolument. Je parle de ma main. Plutôt de la prothèse, en l'occurrence. Elle est pas très pratique, mais c'est Locke qui l'a faite. Et il en était très fier. Comment il a justifié les couverts? Apparemment, c'était pour la blague. On pourrait peut-être vous en fabriquer une un peu plus pratique pour les opérations de terrain. D'accord, mais en conservant l'apparence. Locke sera dévasté si j'en change. Très mauvais choix, mais si c'est ce que vous voulez. Bien, commandant. Il va nous falloir de l'acier et quelques circuits. Après vous. Tu penses vraiment que j'ai besoin de ça? Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit en m'entraînant? Je t'avais dit de faire des longueurs. J'en fais encore. Bizarre, mais si ça te convient. Durant ma première mission, vous m'aviez dit que quand vous me regardiez, vous voyiez un soldat. Pas juste quelqu'un en train de porter un fusil. J'avais raison. Bref, vous saviez de quoi vous parliez.
J'ai trouvé un autre problème dans ton plan. Ça fait une paye que je suis pas allé me battre. Je suis tout rouillé, et sans ma main, j'ai plus rien du soldat que j'étais autrefois. Soyez le soldat que vous êtes maintenant. Je serais un handicap. Non, vous serez un membre de l'équipe. Dans mon unité, on prend soin les uns des autres. Ton unité? Je pensais que ce serait mon unité, vu mon grade supérieur. Vous vous souvenez de l'autre chose que vous m'aviez dite? Pour l'avoir, il faut... Le mériter. Eh ben voilà, plus qu'à se mettre en ordre de marche. Je suis content de revenir sur le terrain. Mais je me demande vraiment si ça va m'aider. Sans doute pas. Mais y a rien de mieux que d'aller aider les autres. Ah oui? Ouais, ça vous fera du bien. Et même, parfois, les gens que vous aidez vous rendent l'appareil. On y est presque. Je suis un peu nerveux. Monsieur, j'ai de la glace dans les veines et nerveux. Je suis nerveux quand je vais sur le terrain. Pour de vrai? Pour de vrai. Vous auriez pu me dire ça quand j'étais rongé par la nervosité. Oh, pas sûr que t'aurais trouvé ça très rassurant. Recrue, je suis le capitaine Oswald, et je serai votre instructeur aujourd'hui. Une chose que vous devez savoir, c'est que j'ai les méga jetons. Je ne veux pas mourir ou me blesser. Vous plaisantez, mais moi, ça m'aurait beaucoup rassuré. Ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas seul. On a ce qu'il nous faut. Il n'y a plus qu'à fabriquer, c'est ça? Ouais, si vous êtes prêts. On verra. Bon, je sais que j'ai déjà posé la question 9 fois, mais vous voulez vraiment partir sur cette forme de prothèse? Nous devons honorer la forme voulue par Locke. C'est un couteau et une fourchette. Et tout un tas de circuits. Tout va bien alors. Super! Je sais que vous comprenez le sarcasme. Qui sont partis? Je vous présente... Est-ce que Locke est ici? Il fait la sieste. Je vous présente le truc le plus débile que j'ai jamais fait. Une prothèse de combat à la pointe de la technologie, mais en forme de couteau et de fourchette. Je l'adore. Vous avez très mauvais goût. Peu importe. Tant que ça vous aide à trouver ce que vous cherchez. Bon, on va commencer doucement. Restez en arrière et prenez le temps de bien viser. Quoi qu'il se passe, je vous protège. Joli coup! C'était de la chance. Super! On adore la chance. Ça, c'était pas de la chance. Ouais, c'était pas trop mal, en effet. Et voilà. Je sens que ça revient. Comment vous vous sentez? J'avais oublié le goût de métal dans la bouche. Ah, c'est l'adrénaline. Ça fait beaucoup d'un coup. J'ai les mains qui tremblent. Ouais. J'aime pas ça. Ouais. Pourquoi j'ai voulu faire ça? J'en sais rien. Moi non plus. Nous avons des blessés sur le terrain. Vous devez libérer la voie pour les infirmiers. On s'en occupe. Allez, capitaine, là, c'est du sérieux. En avant. J'en ai une! C'est encore trop risqué pour les infirmiers. Continuez. Bien sûr. Encore quelques-unes. Mince, fusil enrayé. Occupez-vous du reste. Fusil enrayé? Ouais. Mais si, La technique classique pour encourager ses troupes. c'est aussi ce qui arrive quand on pioche ses balles dans un buisson. Prenez ma suite. Et une de moins. Continuez comme ça. Encore une. On y est presque. C'est beau. La voie est enfin libre. Infirmier, c'est à vous de jouer. Beau travail, capitaine. Vous avez sauvé des vies.
nous avons sauvé des vies. Comment vous vous sentez? J'ai l'impression de revivre. Parfait. Ouais. Formez les rangs! Il est trop tôt ou trop tard. Bref, trop quelque chose. Il est midi. Pouah. On m'a fait remarquer que je suis devenu insupportable au cours des dernières semaines. Certains disent que j'étais désagréable. D'autres disent que j'étais froid et cruel. Et à cela, je dis désolé. Depuis que tout a changé, la vie est devenue pénible. Ces derniers temps, je me sentais plus à la hauteur. Même si je vous en ai fait baver, j'espère qu'un jour, vous me pardonnerez. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. Et merci à Val de m'avoir rappelé ce que ça fait d'aider les gens dans le besoin. Pour vous remercier, j'ai déposé un cadeau pour chacun de vous sur le champ de bataille. Fin des excuses. Oh, un t-shirt! Oula, il y a plein de textes dessus. Pour ne pas dire beaucoup trop. Et puis, les polices... Le type de la boutique a dit que c'était à la mode. Je l'ai écrit, si tu veux savoir ce que ça dit. Ah, bon. Mon nom est Ray, et oui, je suis un robot. Et oui, mon ami m'a acheté ce t-shirt. C'est le capitaine, et parfois il fait des erreurs, mais il est vraiment désolé. Et il est content d'avoir d'aussi bons amis. Oh, c'est gentil. Il y a la suite dans le dos. Ah, oui, j'aurais dû m'en douter. Alors, et même si je ne le dirai pas, j'inspire les gens de la base. Et... Non, pas question qu'un t-shirt me fasse pleurer. Pauvre trottoir. Et, grâce à moi, la base est une lumière dans ce monde obscur. Merci. Merci. Ah, j'adore les t-shirts avec du texte. Oui, mon nom est Dennis et j'adore les burgers. Et même si j'adore aussi les frites, je comprends quand même l'importance d'un régime équilibré. Et oui, j'ai voyagé dans le temps, et oui, j'ai déjà vu les circonstances exactes de ma mort. Oh, je l'adore. Il y a la suite dans le dos. Étrangement, je trouve ça un peu perturbant. Ouais, moi aussi. Mais le type de la boutique m'a certifié que ça l'était pas. Oh bon, c'est lui l'expert. Voyons, je le retourne. Et oui, je suis un ninja, et oui, le capitaine Oswald est très fier de moi. Merci. Merci à toi, gamin. J'ai trouvé le mien. J'ai dû extrapoler un peu pour le tien. Ouais, je m'appelle Lars, je vis dans un van et apparemment je suis scientifique. Je sais pas trop ce que j'aime bien, sans doute des tubes à essai et des expériences. Mais je suis un bon ami. Même si je sais pas cracher mon van. Retourne-le. Alors qu'en vrai c'est facile. C'est quoi ton problème? Merci, capitaine. Merci, Lars. J'imagine que celui-là est pour moi. Qu'est-ce que ça dit? Je m'appelle Val et je suis là quand mes amis ont besoin de moi. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas du tout sûre de moi. Mais maintenant, j'ai trouvé la force et ça inspire les gens autour de moi. Et oui, le capitaine m'a offert ce t-shirt. Et oui, il sera toujours reconnaissant de m'avoir rencontré. C'est le t-shirt le plus moche que j'ai jamais vu. Et pourtant, je l'aime plus que tous les autres. Il y a la suite dans le dos. C'est vrai que c'est très perturbant. J'en parlerai au type. Quand on est ensemble, rien ne nous arrête. Merci. Voilà, commandant, c'est tout. À la prochaine. Je rigole, il y en a un pour vous aussi. Je vais vous le lire. Oui, je suis le commandant, et ça veut dire que c'est moi qui gère. Et oui, mes amis sont un robot, un scientifique aéroporté, un Dennis, et encore plein d'autres gens. Et oui, le monde est plein de monstres. Mais
c'est pas grave, parce que sans monstres, on ne saurait pas qu'on est des héros. Parce que c'est ce qu'on est à chaque fois qu'on se bat pour les gens. Merci, commandant. Merci pour tout.